notre vitamine du cœur, une petite vitamine spirituelle pour booster votre jour, votre journée. Amen. Et j'aime bien faire les choses un petit peu plus relax. On veut pas être guindé dans ces vitamines. Amen. On veut être authentique. Donc, je vais simplement partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré ce matin. La chose qu'il a partagé avec moi juste ce matin, c'est tout frais. Et je lisais dans le livre l'évangile de Luc. Et j'ai vu, vous savez, dans l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 2, Luc 3, versets 21 et 22, que Jésus est allé dans la rivière du Jourdain. Il a rencontré Jean-Baptiste, vous connaissez l'histoire. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Le ciel s'est ouvert. Le Père a parlé. Il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et j'aimerais faire une petite parenthèse, que ce que Jésus a vécu à ce moment-là, c'est un précédent, ça veut dire c'est un exemple pour vous et moi. Ça veut dire que le Père, dès que vous acceptez Jésus, il prononce cette même bénédiction sur vous. Vous n'êtes pas simplement des petits enfants de Dieu, non, vous êtes des fils, des filles de Dieu, en qui Dieu met toute son affection. Même si vous n'avez pas tout bien fait, même si vous n'êtes pas parfait, même si vous tombez ici et là, le Père déclare cette bénédiction sur votre vie, car non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes ses fils, ses filles. Ah, quelle belle chose, n'est-ce pas? Mais alors que je lisais, j'ai découvert quelque chose, et c'est de ça que je voudrais parler. Parce que très souvent, je rencontre des enfants de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est super, on reçoit la puissance du Saint-Esprit. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on reçoit le don du parler en langue. Quel cadeau, n'est-ce pas? Mais très souvent, les chrétiens ne voient aucune puissance dans leur vie. Ils disent, mais j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je ne suis pas guéri? Pourquoi est-ce que je ne vois pas les malades guéris? Pourquoi quand j'impose les mains, ils ne sont pas guéris? Pourquoi je ne vois pas les morts ressuscités? Pourquoi je ne vois pas de puissance manifestée dans ma vie? Et alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. C'est quelque chose vraiment de très simple. Alors, ouvrez vos yeux, votre cœur. On voit là, en effet, que Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais juste après cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, la Bible nous dit, dans Luc 4, juste après, dans le verset 1, il dit que Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Et là, il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Alors là, on voit quelque chose d'intéressant. Juste après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit le conduit dans un endroit isolé, un endroit où il n'y a pas de bruit, pas de distraction, pas de, comme on dit, business, pas de plein de choses à faire. Là, Jésus est dans un endroit complètement isolé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pendant ce temps, il est tenté, il est testé par le diable pour savoir, est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu es prêt à vraiment... il a testé sa chair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, Jésus a eu faim, il a été tenté. Il a été tenté avec l'orgueil, il a été tenté avec les désirs de la chair, il a été tenté avec le vouloir faire un petit, comment on appelle ça, éviter la croix en fin de compte, parce que le diable lui a dit, tu vois, je vais te montrer tous les royaumes, la puissance, elle m'a été, et l'autorité, elle m'a été remise. Qui c'est qui lui a remis l'autorité? C'était Adam. Amen. Et il lui a promis comme un petit chemin un peu plus court pour reprendre l'autorité, parce que le diable le savait bien, que c'était ce que Jésus était venu faire. Il lui a dit, voilà, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner cette autorité. Ouais, mon œil. Et alléluia. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que Jésus a résisté. Il a dit non à la chair, il a dit non à l'orgueil, il a dit non à soi-même, il a dit non à toutes ces tentations. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 14? C'est puissant. Même chapitre, Luc 4, verset 14, il dit que Jésus est retourné en Galilée
avec la puissance du Saint-Esprit. Voyez, d'abord, il a été rempli du Saint-Esprit, mais cette puissance était en lui quand il a dit non à la chair, non au diable, non même à ces, à des, comment on appelle ça, le plaisir de la chair. Il a dit non pour dire oui à la volonté du Père, oui à la volonté du ciel, oui, amen, à ce que Dieu voulait faire. C'est pour ça même, on voit dans toute sa vie, son ministère, Jésus a dit qu'il ne faisait rien de sa propre initiative. Seul ce qu'il voyait ou il entendait du Père, c'était le cœur, le désir de Dieu. Mais voyez, Jésus, c'était son cœur, mais il a dû remettre le diable à sa place. Il a dû dire non au diable, oui au Père, et il a dû le montrer, il a dû le prouver. Et la Bible dit que quand il a été tenté et testé pendant ces 40 jours, et qu'il a dit non, alléluia, c'est là qu'il est ressorti du désert. C'est là qu'il est ressorti avec la puissance, dans la puissance du Saint-Esprit. Et les versets plus tard, versets 18 à 19, il est allé à Nazareth dans la synagogue et il a prononcé devant tout le monde, l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour délivrer les opprimés, pour rendre libres, amen, ceux qui sont sous le joug du diable, pour prononcer la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle de grâce. Et voyez, en fin de compte, mes amis, si certains d'entre vous, vous ne voyez pas cette puissance manifestée dans votre vie, vous avez été remplis du Saint-Esprit, alléluia, mais vous ne voyez pas cette puissance manifestée dans votre vie, serait-il possible peut-être que vous n'avez pas appris à dire non à vos désirs personnel, que vous n'avez pas appris, comme Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Et c'est ce que Paul nous disait, en fin de compte. On voit Paul nous disait qu'il voulait connaître la puissance de résurrection en connaissant la communion de ses souffrances, et qu'il n'aimait pas sa vie, mais qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Amen. Cette communion de la mort, c'était la mort à soi-même, la mort à ses propres désirs, la mort à l'orgueil, la mort au désir de la chair. Et il a dit oui. Et parce qu'il marchait dans cette communion, amen, communion des souffrances qui était non à la chair, non à ses propres désirs, mais qu'il était toujours comme Jésus qui voulait dire oui à la volonté du Père, oui à ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'est pour cela que Paul avait tellement de puissance. Des miracles et des miracles extraordinaires étaient faits par ses mains, parce qu'il avait appris à dire non à la chair. Il avait appris à dire oui au Seigneur. Il avait appris à porter sa croix entre guillemets. Et c'est ce qu'il nous enseigne dans Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus mes désirs, ma façon de faire les choses et mes propres... ma propre volonté. Il dit, mais j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est ce que vous et moi devons apprendre à faire, petit à petit, tous les jours. Le Saint-Esprit nous donne, comme il l'a fait avec Jésus, nous avons tous les jours une opportunité pour dire non à la chair, non à l'orgueil, non à l'égoïsme, non à mes propres désirs, mes propres façons de faire, et dire oui au Seigneur, oui au Père, oui au Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer ? Cette puissance qui est en nous, cette puissance que nous avons reçue au travers du baptême dans le Saint-Esprit, cette puissance se dégage maintenant, parce que nous sommes un vase qui est ouvert, un vase qui est utile au Seigneur, un vase qui est maintenant... comment je pourrais dire, cassé entre guillemets. Et quand je dis cassé, je ne veux pas dire qu'il souffre au travers de la maladie, mais non, c'est un vase qui porte la croix. Parce que quand on porte la croix, on dit non à la chair, non au diable, non à nos propres désirs, et on dit oui au Seigneur. Et quand on apprend petit à petit à dire oui à la volonté de Dieu, à marcher dans cette
obéissance, il se passe quelque chose de puissant. La puissance de Dieu se manifeste, se dégage au travers de nous. Et on impose les mains sur les malades sont guéris. Alléluia. Et la seule chose qui est nécessaire, c'est d'être obéissant à ce que le Saint-Esprit nous dit de faire ou de ne pas faire. Voyez, le Saint-Esprit va peut-être vous dire ne fais pas ceci. Et voyez, si vous obéissez, que vous et c'est ça porter la croix, c'est dire ok, d'accord Seigneur, je vais faire ce que tu me dis. Il va peut-être vous dire de faire des choses qui ne sont pas faciles, qui sont dures à la chair, dures à votre égoïsme, votre égocentrisme, et c'est ce qu'il faut faire, il faut le tuer, il faut tuer cet égocentrisme et cet égoïsme pour permettre à la puissance de Dieu de se manifester au travers de nous. Amen. Alors, j'espère que cela vous a béni. Soyez des vases utiles, car Dieu vous appelle à manifester la puissance et la gloire de Dieu, et cette puissance qui est en vous, laissez-la sortir. Comment? En disant oui Seigneur, non, pas ma volonté, mais la tienne. Soyez bénis, on se retrouve bientôt, peut-être dans un cadre différent pour une nouvelle vitamine du cœur.